Élection municipale à Mulhouse, c'est maintenant dans Alsace Politique. Et ces trois candidats, les voici. Bonsoir Michèle Lutz, vous êtes la maire sortante de Mulhouse, soutenue notamment par le parti Les Républicains, même si vous n'êtes plus encarté à l'heure actuelle. Bonsoir Loïc Mineri. Bonsoir. Vous êtes le candidat d'une union de la gauche, écologiste, socialiste, communiste, entre autres, sans la France Insoumise, qui a décidé de faire cavalier seul à Mulhouse. Et bonsoir Lara Million. Bonsoir. Vous êtes candidate Renaissance, candidate centriste. Pour commencer, je vais vous demander de vous présenter chacun en quelques phrases. On commence par vous, Michèle Lutz. Oui, alors je suis le maire sortant de Mulhouse. Et ce soir, je voudrais vous dire une chose. Je veux vous dire que je ne suis pas venue pour solliciter un nouveau mandat. Je suis venue pour solliciter l'attention des Mulhousiens. Je veux écrire une nouvelle page avec les Mulhousiens. J'aime ma ville et en ce qui me concerne, je ne suis pas la candidate permanente à tout et partout. En revanche, je pense qu'on peut être fier de Mulhouse et je fais confiance aux Mulhousiens. Ils sauront faire la part des choses. Alors oui, il y aura des actions à mener, mais j'ai la bonne équipe qu'il faut pour cela. Je suis la candidate de tous les Mulhousiens. Merci Michèle Lutz. Lara Million, en quelques phrases, qui êtes-vous ? Alors, j'ai été adjointe au maire de Mulhouse, j'ai été vice-présidente de l'agglomération et aujourd'hui, je suis vice-présidente de la collectivité européenne d'Alsace aux finances et je suis experte en finance. Mais surtout, ce que je veux dire ce soir, c'est que Mulhouse est une ville remarquable par sa culture, par son sport, par son innovation, son entrepreneuriat, sa solidarité, sa diversité, avec un potentiel immense. Mais depuis plusieurs années, eh bien, cette ville se dégrade. Les citoyens sont déçus et ils veulent du changement. Ils sont déçus par l'insécurité qui progresse. Ils sont déçus par les commerces qui ferment. Ils sont déçus par les embouteillages qui compliquent le quotidien. Ils sont déçus par leur ville moins propre. Ils veulent quoi ? Ils veulent plus d'écoute, plus de considération, plus de respect, plus de concertation. Parce qu'il y a vraiment des décisions qui ont été prises en dépit du bon sens. Et aujourd'hui, les habitants doutent. Ils doutent pour l'avenir de leurs enfants, pour leur emploi, pour leurs associations, leurs quartiers. C'est pour cela que je suis candidate pour être maire de Mulhouse. Je suis la seule alternative au système en place, aux extrêmes et à une écologie punitive et radicale. Loïc Mineri, qui êtes-vous ? Oui, alors déjà merci pour l'organisation de ce débat. Je crois que c'est important. Alors, en quelques mots, vous me connaissez, je suis conseiller municipal depuis 2020. J'ai été vice-président de l'agglomération entre 2020 et 2023. Je suis à la tête actuellement d'une équipe d'élus qui ont effectué un travail formidable. On a été sur le terrain, on a été en maîtrise des dossiers. Et c'est cela qui nous motive aussi à aller plus loin, à terminer en quelque sorte le travail pour commencer une nouvelle ère, une nouvelle page de l'histoire de Mulhouse. Ça a déjà été dit, mais Mulhouse est une ville d'une richesse incroyable, richesse associative, richesse de ses habitants, avec des parcours qui forcent le respect, richesse de ses créateurs également. Et on a envie que cette énergie ne soit plus entravée. Entravée par les difficultés du quotidien, on le voit en matière d'accès au logement, c'est compliqué. En matière d'accès à des médecins, c'est très compliqué. On a aussi le problème qui revient souvent du pouvoir d'achat. Et dans notre ville, si nous ne pouvons pas tout faire, nous pouvons aussi aider, soulager le quotidien, protéger nos habitants, nos habitantes, et nous devons aussi préparer les lendemains. Ça, c'est une mission qui est extrêmement importante. Et donc, ce que je dis aux Mulhousiennes et aux Mulhousiens, c'est que nous avons une équipe d'union de la gauche, c'est quasiment inédit dans ce format, qui est rassemblée avec la société civile et qui est prête à agir, prête à transformer Mulhouse dès les 15 et 22 mars prochains, surtout le 23 mars. Donc il faut nous faire confiance, et surtout parce que j'aime Mulhouse, cette ville, elle mérite un avenir joyeux, et donc faisons-nous confiance, faisons confiance à Mulhouse en commun, parce que c'est une liste qui porte réellement une alternative crédible pour le devenir de Mulhouse. Alors on va s'intéresser maintenant au sujet de fond qui intéresse les Mulhousiens, les Mulhousiennes qui nous regardent. Premier thème que nous allons aborder ce soir, c'est celui des mobilités. Le plan de circulation que vous avez mis en place pendant ce mandat, Michèle Lutz, il divise un certain riverain, on peut le dire, ça fait partie de votre bilan et sans doute que tout cela est quelque chose dont vous êtes fiers, puisqu'il y a des choses qui vont prendre la suite de ce plan de circulation. Il y a d'autres choses prévues pour un second mandat. Absolument. Lesquelles ? Nous avons souhaité d'abord développer les mobilités douces, comme quoi l'écologie n'est pas réservée à certains partis.
Et fort de ce constat, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de rues qui étaient embolisées par la voiture. Quelque chose que toutes les grandes villes en France connaissent. Je ne suis pas en train de mettre en conflit la voiture, le piéton, le cycliste. Mais le nouveau plan de circulation est quelque chose qui permet d'aérer la ville, qui permet aussi de découvrir de nouveaux axes. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que nous continuerons dans le nouveau mandat. Concrètement, quels autres... Je pense par exemple à la place Franklin qui a été aménagée, dont certains riverains ont dit que ça compliquait leur quotidien, leur déplacement. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs où vous prévoirez, vous, des aménagements très prochainement, très concrètement ? Alors très concrètement, nous allons déjà continuer les travaux, puisque les travaux ne sont pas tout à fait terminés. Nous allons axer bien sûr aussi les travaux sur d'autres points qui peuvent être des points noirs, je le reconnais, dans la circulation. Mais très vite, nous allons retourner faire de la concertation avec nos habitants pour voir ce qu'eux-mêmes veulent, puisqu'on a eu déjà un certain nombre de concertations. Et comme nous ne sommes pas psychorigides, nous avons pris le parti de retourner voir les gens, peut-être d'amender aussi les choses. Parce que je pense que quand on est maire, il faut avoir aussi l'humilité de dire « je ne sais pas tout ». Effectivement, je fais un constat, et si nécessaire, et d'ailleurs nous sommes dans cette phase-là où nous allons terminer les travaux, et dans cette phase où nous allons revoir quelques plans de circulation. Lara Million, vous, dans votre programme, il y a l'idée de revenir en arrière sur certains aménagements qui ont été faits pendant ce mandat. Sur quoi, par exemple ? Alors d'abord, il faut dire que le plan de circulation est une catastrophe. C'est un constat, tout le monde nous le dit. Avant certains citoyens faisaient pendant 5 minutes un trajet. Aujourd'hui, ils sont obligés d'en faire 45 minutes. Donc de la pollution, des embouteillages, c'est vraiment catastrophique. Et il faut se le dire. Et je suis étonnée de ce que vient de dire Michèle Lutz, parce qu'elle dit on va amender. Mais généralement, on concerte avant parce que c'est de l'argent public. L'avenue Aristide-Briand, c'est de l'argent public. Et aujourd'hui, le fait qu'elle soit piétonnisée, c'est une catastrophe. Parce que plus personne n'arrive à aller au marché. La rue de Strasbourg est complètement bloquée. Donc pour ma part, je réouvrerai l'avenue Aristide-Briand d'un côté pour venir au marché et évidemment pour fluidifier. Mais il faut revoir beaucoup de choses. Il faut revoir cette fluidité. Déjà le ring, personne n'y comprend rien. Les panneaux du ring, on croit que c'est des rings de boxe, donc personne n'y comprend rien. En même temps, on a beaucoup d'autres problèmes. L'avenue Kennedy, Cité, Roosevelt, Huguenin, Port-de-Bâle et rue Lefebvre. Il y a vraiment tout à refaire, avec une meilleure circulation, avec une adaptation des cadencements de feu. Je pense que ça, c'est important. Et puis, pour une grande ville, les commerçants nous le demandent. Qu'est-ce qu'ils nous demandent ? Ils demandent des panneaux lumineux aux entrées de la ville en disant tel parking est libre et d'autres ne le sont pas. Fluidifier et créer du stationnement. On va y venir au stationnement. Ce sera l'objet d'une prochaine question. Michèle Lutz, vous souhaitez répondre ? Oui, je réponds. Alors, je suis étonnée parce que Madame Million veut devenir le maire d'une ville où apparemment règne le chaos. Alors, je vais vous dire, Madame... Non, Madame Millot. J'ai dit qu'il y avait Madame Millot. J'ai pas parlé de chaos, cher Michel. Vous avez employé le mot catastrophe. Le plan de circulation... Est-ce que vous pouvez me laisser parler, Michèle Lutz? Bien sûr, je vous en prie, cher. Alors, vous parlez de concertation. La concertation, nous l'avons faite. Avenue Aristide-Briand ? Absolument. Je pense que ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé avenue Aristide-Briand. Nous avons concerté à plusieurs reprises. Les statistiques sont là, les chiffres sont là, Madame Millon. La rue de Strasbourg, je pense que vous n'y êtes pas passé les derniers jours. Nous venons de faire des aménagements pour justement fluidifier la circulation, pour réguler la circulation et le stationnement. Donc, je vous conseille peut-être de passer à l'occasion rue de Strasbourg et vous verrez que les choses sont en train de s'améliorer. Écoutez, moi j'ai discuté avec plein d'habitants, avec plein d'associations, avec plein de commerçants. Vous ne leur avez jamais posé la question sur avenue Aristide-Briand. Loïc Minéry. Oui, je vais dire quelques mots sur le sujet. Alors, on fait le constat qu'aujourd'hui, malgré le ring, ça ne tourne pas rond. Mulhouse se transforme et ça bouchonne surtout. Donc, nous disons surtout que nous n'avons pas eu de vision globale, que la majorité sortante n'a pas eu de vision globale sur la politique des déplacements.
On peut en effet avoir une vision sur l'apaisement de la circulation, sur le fait de développer les mobilités douces, sur le fait d'aménager également les espaces publics. Pour autant, il faut aussi penser transport en commun. Ce mot n'a pas été prononcé pour l'instant. Mais aujourd'hui, les transports en commun sont assez peu développés, ne sont pas assez efficaces pour permettre justement à ce que les gens aient une alternative sécurisée, sérieuse, pour éviter de prendre la voiture. Dans un instant, je voulais juste qu'on reste aussi sur... Bien sûr. Alors, mais sur les pistes cyclables, parce que vous aussi, tous les deux, vous avez des projets en ce sens. Mais donc ça veut dire que quoi, vous feriez mieux que Michèle Lutz pour faire des pistes cyclables? Comment vous vous y prendrez? En termes de calendrier, on n'aurait pas fait tous les travaux en même temps. On aurait étalé cela dans le temps de façon à permettre aussi aux commerçants de respirer, aux habitants de ne pas être embêtés pendant des mois et des mois. Donc, ce qu'on aurait dit notamment sur l'avenue Briand, puisque c'est le sujet, parlons-en. L'avenue Briand, il ne faut pas mentir non plus. On ne va pas revenir totalement en arrière. C'est illusoire. Par contre, il faut des ajustements sérieux. Aujourd'hui, le marché est en difficulté. Il faut prévoir, par exemple, un parking silo juste à côté du marché. On peut penser également au fait de créer une navette gratuite. C'est ce qu'on propose entre le... Pourquoi MAF Pro? Parce que pour le pro comme pour le perso, avec mon conseiller MAF, je suis toujours bien accompagnée. Et en ce moment, 100 € offerts pour chaque nouveau contrat. Les salades sont ici, brocoli... Bonjour, pardon. Excusez-nous. Vous n'étiez pas au courant? Le thème, c'était les légumes. On a fait une visio à ce sujet. J'ai raté la visio. J'ai eu une coupure internet chez moi. Parce que là, niveau nutritionnel, le hot dog, c'est pas top. Il y a quand même de la salade. Désolée. Sinon, chez SFR, pas de problème. Avec un temps garanti, vous basculez votre connexion en 4G en cas de coupure. Ah, c'est pas mal ça. SFR, on s'engage pour vous. Le secteur DMC et la station Grand Rex de transport en commun. Donc ça permettra également de soulager le marché des jours où il se tient. Et on a également la volonté de mettre en place une tarification sociale du stationnement dans le secteur précisément qui a vu l'extension du stationnement payant et qui en est impacté. Donc des ajustements où, je peux encore citer un petit exemple, une portion de rue entre la rue Franklin et la rue Angèle Dolphus, la rue des Orphelins, remettre à double sens ces taxes pour permettre aux habitants d'une résidence de sortir par Grand Rex. Monsieur Minéry, vous n'êtes pas passé. Nous l'avons fait. Donc ça doit dater d'il y a 24 heures. Voilà, depuis hier soir. Non, mais j'applaudis sans problème. Merci donc, de vous voyez, je sais aller dans votre sens. Vous avez écouté. Alors, c'était pas toujours le cas. Il faut avoir juste l'humilité, absolument. Les transports en commun, vous en avez parlé. Vous avez mis en place, vous, la gratuité pour les seniors. Michèle Lutz, vous souhaitez aller plus loin. Loïc Minéry, dans ce sens-là. Pour les jeunes également? C'est ça, pour les moins de 25 ans, mais également le samedi. Donc pour les jeunes, on comprend bien que ça soulagera déjà les familles qui doivent accompagner leurs enfants et prendre un ticket de tram au quotidien. Donc c'est pas incitatif actuellement. Donc on souhaite étendre effectivement la gratuité pour les jeunes, permettre jusqu'à 25 ans de bénéficier de la gratuité et de l'accès au réseau. Et on souhaite également maintenir pour les plus de 65 ans. Et le samedi, parce que ça va aider nos commerçants, ça va fluidifier la circulation en ville. Donc c'est vraiment un projet qu'on veut, en plus évidemment de penser l'avenir avec l'agglomération, avec les 38 autres communes, dans le cadre d'un projet structurant pour l'extension du réseau de tram, pour réfléchir à des fréquences également plus importantes, pour faciliter la vie des habitants au quotidien. Parlons aussi de la place de la voiture, et je vais me tourner vers vous dans un petit instant, Lara Million, puisque vous vouliez parler de stationnement. Loïc Minéry, vous prévoyez pour les voitures d'abaisser la vitesse à 30 km/h à Mulhouse, hors grands axes. C'est une mesure que vous mettrez en place si vous êtes élu. Oui, alors c'est déjà une évidence. Dans la plupart des rues, on circule pas à plus de 15-20 km/h. Donc c'est une réalité. Donc harmoniser justement au niveau des zones denses où on a beaucoup d'enfants qui jouent, qui circulent, qui sont sur les trottoirs. C'est du bon sens, c'est pour apaiser les quartiers, c'est pour sécuriser, pour que les familles soient moins angoissées à l'idée de voir leur enfant renversé. Donc 30 km/h, c'est une mesure de sécurité routière également. À l'exception, vous l'avez dit, des grands axes qui circulent beaucoup, donc les allées pénétrantes, tout ce qui est en lien avec les communes voisines. Donc c'est une mesure de bon sens, la plupart des grandes villes l'ont fait, il faut embrayer sur ce sujet-là. Alors, Lara Million, sur le stationnement, qu'est-ce que vous souhaitiez évoquer? Alors, plusieurs choses. C'est vrai qu'il faut avoir une vision globale. Et c'est ce qui manque, en fait. Quand on a fait des petits bouts, que ce soit d'ailleurs pour les pistes cyclables, on a des fois des pistes cyclables de 5 mètres de large, et à un moment donné, elles s'arrêtent. Je pense que ce qui est important, c'est aussi d'avoir des pistes cyclables sécurisées.
et c'est important pour les piétons, mais c'est aussi important pour les cyclistes. Sur les mobilités, juste un autre mot, et sur les transports, nous maintenons évidemment la gratuité des transports pour les plus de 65 ans, et pareil, nous proposons la gratuité des transports pour les moins de 25 ans, pour les personnes en situation de handicap, et aussi les moments de fêtes importantes, comme le carnaval qu'on vient de vivre, comme le 14 juillet ou autre. Alors sur le stationnement, parce qu'il y a la circulation et le stationnement, le problème c'est que le commerce est en train de mourir à Mulhouse, le centre-ville est en train de mourir, et clairement les commerces ferment. Il ne faut pas être dans le déni. Moi, je discute un bon nombre de fois avec les commerçants, le marché est en difficulté également. Je ne peux pas vous laisser dire ça, Madame Millon. Mais écoutez, discutez avec vous ne lisez pas les chiffres. Écoutez, quels sont vos chiffres, Michel Lutz? Alors, on sait que en termes, puisque Madame Millon dit que le centre-ville est en train de mourir, les commerces ferment. Mais Madame Millon, est-ce que vous avez vu les chiffres nationaux? Nous sommes encore largement sous les chiffres nationaux. Le problème avec vous, c'est que tout va bien. De fermeture. Mais non, mais je constate simplement que vous critiquez. On peut critiquer Madame Millon, mais il faut prendre les bons chiffres. Le marché, je vais y venir. Nous avons lancé une étude réelle que nous avons, qui est à notre possession. Nous allons reconfigurer ce marché, ce merveilleux pôle d'attraction qu'est le marché du canal couvert à Mulhouse. Nous allons faire en sorte que tous les marchands de fruits et légumes puissent exercer leur métier sans être embêtés par le temps, par le vent et tout ce qui peut y faire. Oui, ce projet existe, Madame Millon. Alors arrêtez de dire que ce marché n'existe pas. Je suis en train de ce marché. Pardon. Mais non. Je suis en train de vous dire que les commerces ferment, que les commerçants ne vont pas bien, leur chiffre ne va pas bien, et que le marché ne va pas bien. Allez au marché, allez chez les commerçants et demandez-leur. Mais vous y allez. Alors concrètement, votre proposition pour que ça aille mieux. Tout à fait. Donc pour que ça aille mieux, il y a le plan de circulation, on en a parlé, parce qu'il faut arriver déjà au centre-ville et au marché, ce qui est très difficile. Il y a la première heure gratuite pour les automobilistes au centre-ville, ce que nous préconisons, et en même temps créer des places de stationnement. Donc dans ce programme que tous les Mulhousiennes et les Mulhousiens ont eu, c'est 32 pages qui sont évidemment concrètes, chiffrées et réalisables. Eh bien, vous avez la création de parkings relais ou la création de parkings en silo, un parking en silo au marché, un parking en silo derrière la mairie, un parking P3 d'ailleurs à la gare, et ensuite des parkings relais au Musée national de l'automobile et à la Cité du Train. Vous n'avez pas vu le nouveau parking que nous venons de livrer? Il s'est ouvert au mois de novembre, ce parking. Il s'appelle parking rue Buffon. Ah oui, alors pour y arriver, c'est difficile. Hein. Oui. Tout le monde le dit. Excusez-moi, mais vous faites un parking. Mais pour vous, relais, tout est difficile. Et c'est toute la différence entre vous et moi, Madame. Ça veut quand même dire que vous avez toutes les deux la même solution. En tout cas, une des solutions pour l'attractivité, c'est de permettre aux automobilistes de stationner. En ce qui nous concerne, nous voulons créer 1500 places de stationnement dans les 3 prochaines années. Nous venons de ça. Eh bien, à Fonderie, par exemple, nous allons avoir un silo. Le P3 que vous avez énuméré, qui est à la gare, où nous avons 554 places. Oui, bien sûr, mais il n'est pas encore sorti de terre, Madame Millon. Alors, excusez-moi, ça reste un projet. Pour favoriser quand même aussi les commerçants et l'attractivité du territoire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres chantiers aussi que ceux des automobilistes, Loïc Méneri? Alors déjà, on parle beaucoup de commerce de centre-ville, on parle du marché, et à raison, parce que c'est un cœur battant de notre ville, mais il y a aussi les commerces de proximité dans tous les quartiers qui méritent un nouveau souffle. Et l'attention, elle doit être portée aussi sur d'autres sujets. On a beaucoup parlé parking, circulation, stationnement. Il ne faut pas oublier non plus que le contexte économique, il est impactant, que beaucoup de gens n'ont pas la possibilité de faire des achats d'importance, donc il faut aussi penser à ces aspects-là. Il faut attirer certes des visiteurs, mais il faut aussi penser au pouvoir de vivre de nos habitants. Et notamment, nous, on pense à un autre sujet qui impacte beaucoup les commerçants, c'est la question de la propreté. Aujourd'hui, notre ville est trop sale. Le travail des agents n'est pas assez respecté et il faut impulser une nouvelle dynamique, notamment en matière de civisme, pour lutter contre les incivilités du quotidien qui empoisonnent nos commerçants. Alors le problème de la propreté, mais également le problème de la sécurité au quotidien. On voit aussi sur la propreté, comment vous faites concrètement pour donner une impulsion en ce sens? Déjà, on est plus efficace sur le ramassage parce que des déchets qui traînent, qui encombrent l'espace public. Ça veut dire on donne des nouveaux
nouvelles consignes aux agents, on peut imaginer des systèmes de ramassage des encombrants sur demande, prise de rendez-vous par téléphone. Il y a même des systèmes de ramassage à la minute, à l'heure plutôt, qui sont envisageables. Et ça se développe dans beaucoup de villes. Et je pense qu'on aurait vraiment intérêt à développer ce type de système, en plus du reste, qui facilite la vie de nos commerçants pour les soulager au quotidien. Rapidement, avant d'en venir à la sécurité, Michel Lutz, sur la question des encombrants, effectivement, c'était quelque chose que vous souhaitiez mettre en place pendant le mandat qui s'achève. Ça n'a pas pu se concrétiser. C'est quelque chose que vous mettrez en place, un meilleur ramassage des encombrants? Absolument. Et pour une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi en 6 ans vous n'avez pas eu la possibilité, pas eu le temps? Parce que les incivilités sont aussi galopantes. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Et pardon de dire les choses, mais l'incivilité, c'est quelque chose qui est créé par l'être humain, par l'homme. Je crois que là aussi, nous sommes dans une évolution malheureusement négative de la façon dont les habitants, on voit bien qu'ils ne tiennent plus à la propreté de leur ville, sinon ils ne commettraient pas certaines incivilités. Mais ça, c'est le constat. Et la solution, quelle est-elle? La solution, c'est une solution proche de ce que vient de dire M. Mineri, comme quoi, vous voyez, on peut être d'accord. Il y a aussi des points de convergence. Pour le bien-être des Mulhousiens. On vit dans la même ville. Donc. Voilà, mais c'est très bien. Nous savons reconnaître les besoins des Mulhousiens. Eh bien, pareil, c'est le fait de pouvoir enlever les encombrants qui sont vraiment un fléau dans notre ville. Enlever les encombrants sur simple demande, sur rendez-vous. Par la suite, nous l'étendrons aussi à des structures d'insertion qui peuvent aussi régler ce service-là. Et en tout cas, nous avons déjà une application à Mulhouse qui s'appelle Alloprox, qui a montré vraiment sa vertu. Et je peux vous dire que nos équipes sont efficaces, qu'elles ne viennent pas sur la minute, Monsieur Mineri, parce que ça, c'est difficile à gérer. Mais en tout cas, toute personne qui a sollicité Alloprox par le biais d'une application est géolocalisée et on dit automatiquement, on apporte une réponse à la personne qui appelle en lui disant, voilà, dans tant et tant de temps, on vient enlever ce que vous allez signaler. Alors, allez-y, sur la propreté. Oui. Et ensuite, alors, je suis vraiment très contente parce que c'est vrai qu'il y a 2 mois, j'ai dit qu'il fallait absolument qu'on mette en œuvre un choc de propreté avec un ramassage des encombrants une fois par mois, enfin. Pour moi, c'est une fois par mois parce que à l'heure, à la minute ou à la demande, ça a un coût et il faut quand même qu'on fasse. Vous n'étiez pas au courant? Le thème, c'était les légumes. On a fait une visio à ce sujet. J'ai raté la visio. J'ai eu une coupure internet chez moi. Sinon, chez SFR, pas de problème. Avec Internet Garantie, vous basculez votre connexion en 4G en cas de coupure. SFR, on s'engage pour vous. Hybride rechargeable, électrique, ma Toyota est fantastique. Pendant les reprises fantastiques, passez à l'hybride Toyota et venez découvrir nos offres de reprise sur l'ensemble de la gamme. Fasse attention à l'argent public. Donc quand c'est organisé, c'est mieux. Donc une fois par mois, un ramassage des encombrants. Je suis très contente parce que depuis, je vois que cette mesure est proposée. Eh bien, formidable. Ça prouve que ensemble, eh bien, voilà. Au moins on peut avoir une mesure commune. Il n'y a pas que des différences entre vous trois. Tout à fait. Pour en venir à la sécurité, Loïc Mineri, je le rappelle, vous êtes candidat d'une union de la gauche. Oui. La sécurité, c'est plutôt une thématique de droite, de manière traditionnelle, mais c'est aussi une de vos thématiques importantes dans cette campagne électorale. Pourquoi? Et quels sont vos projets? Je pense que c'est absolument pas une thématique qui doit rester chasse gardée de la droite. Au contraire, les sécurités du quotidien, c'est se soucier du sort des gens. L'ambiance, le cadre de vie, mais également le sentiment d'être bien dans sa ville. Et donc, je rappellerai aussi au passage que j'ai été vice-président en charge pendant 3 ans de la stratégie territoriale de prévention sécurité à l'agglomération, que je me suis occupé de mettre en œuvre la nouvelle stratégie avec les partenaires, avec les forces de sécurité intérieure, avec tous les partenaires de ce qu'on appelle le continuum de sécurité. Mais ce que j'aimerais dire surtout, c'est qu'aujourd'hui, il faut que notre politique de sécurité marche sur ses 2 jambes. Aujourd'hui, on est beaucoup sur le volet répressif. Il manque une jambe, c'est-à-dire le volet prévention. En tout cas, elle n'est pas assez musclée. Il faut davantage de présence sur le terrain, de médiateurs formés, reconnus, qui ont justement aussi des parcours sécurisés, parce que ce sont des agents, des fois, qui sont en situation relativement précaire. Il faut des agents de tranquillité publique en plus grand nombre. Il faut également que notre police municipale ait les moyens d'exercer des missions du quotidien, dans la rue, de façon solide. Et pour cela, il faut se battre pour plus de moyens en matière d'effectifs de police nationale. On est toujours avec 15 postes manquants de policiers nationaux sur le territoire de Mulhouse. Il nous manque une brigade motocycliste sur Mulhouse. C'est quand même incroyable pour la police nationale. C'est à votre pouvoir à vous, en tant que peut-être... On peut plaider, on peut forcer l'État aussi à un moment donné à revoir sa copie. On peut mettre dans le bain l'ensemble des partenaires pour agir sur ces questions-là. Et nous, on propose notamment
à l'État de créer un poste de police à la gare directement, parce qu'on sait que la gare est un nœud un peu compliqué à gérer parfois, avec des problématiques de sécurité la nuit, le soir, qui posent problème pour celles et ceux qui la fréquentent. Est-ce que les caméras de surveillance, ça peut faire partie des choses que vous mettrez en place ? Alors, on mettrait en place, c'est déjà en place. Mais que vous on pense notamment faire un point global sur l'installation des caméras pour voir là où ça a une pertinence, là où ça en a moins. Il y a aussi une partie de notre parc qui est défaillant, donc il faut renouveler. Donc les caméras, pas intégralement. Les caméras ont une pertinence, certes, mais à des endroits stratégiques. Donc, Lara Million, vous misez, pour le coup, vous avez dit que vous mettriez plus de caméras de surveillance, ainsi que des radars anti-bruit. Ça fait partie des mesures que vous souhaitez mettre en place. Il faut quand même dire, il faut faire attention parce qu'on est en campagne électorale et tout le monde promet beaucoup de choses. Je le redis, quand on dit il faut plus, il serait quand même bien de le chiffrer, parce que j'ai regardé le programme de Loïc Minéry, j'ai vu beaucoup encourager, favoriser, développer, etc. J'ai pas compris combien, comment, et c'est important parce que à force de promettre et ensuite de ne pas réaliser, eh bien souvent les gens ne croient plus en la politique. Donc moi je le redis, mon programme il est chiffré, sur le choc de sécurité il est chiffré, c'est une création d'une brigade anti-incivilité, plus de policiers municipaux, des présences sur le terrain, des patrouilles pédestres à pied, un couvre-feu aussi de 23h30 à 6h du matin pour les moins de 13 ans, et tu casses, tu répares pour responsabiliser par les sanctions utiles. C'est important. Oui, il y a la prévention. Je trouve que la prévention est faite aujourd'hui. Moi, je tiens à le dire. Michel Lutz et son équipe font aussi. La police municipale, la police nationale fait un travail exemplaire. Mais je pense qu'il faut renforcer aujourd'hui la sécurité et aussi les caméras. Juste un mot. Loïc Minéry, sur le financement de votre programme. Le programme est également chiffré. Alors, je ne sais pas comment vous avez fait. Notamment une taxe sur les friches et les locaux vacants. Il y a des sujets, notamment, on a des ressources qu'on pourra dégager avec des arbitrages de gestion et autres. Mais ce que j'aimerais dire surtout, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne relèvent pas que de la ville de Mulhouse. Il y a des partenaires qui interviennent sur le territoire de Mulhouse. Il y a l'argent de l'État, il y a l'argent de l'agglomération, etc. Donc on ne peut pas non plus dire qu'on ne peut rien faire sur ces sujets. Il faut pousser, il faut plaider, il faut que Mulhouse soit de retour sur la carte d'une certaine façon pour qu'on impose enfin et à nouveau la voix de Mulhouse. Et j'aimerais dire sur la question de la sécurité, parce que le sujet a été esquissé, un sujet fondamental, le bruit. Aujourd'hui, les radars sonores, c'est vrai que ça manque. C'est aussi dans votre programme. Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on voit des gros bolides qui déboulent dans les rues, c'est pas normal. Les ça rodéos met en danger les habitants. Les rodéos urbains. Tout à fait. Les nuisances sont incroyables et les gens n'en peuvent plus. Donc il faut absolument équiper la ville de radars sonores et nos agents également sur le terrain d'appareils de mesure. Et vous, Michel Lutz, vous envisagez aussi d'avoir recours aux drones et à l'intelligence artificielle ? Absolument. Je crois qu'on ne peut pas le nier. Il faut aussi mettre l'innovation au service de la sécurité du quotidien. Alors, peut-être juste quelques éléments de bilan, parce que beaucoup de choses ont été dites. Et simplement, avant ces quelques éléments de bilan, les drones, ce serait au quotidien ? C'est quoi l'utilisation que vous souhaiteriez en faire ? Écoutez, il y a une utilisation qui est déjà faite actuellement par les sapeurs-pompiers. Par exemple, quand il y a un incendie grave, on envoie un drone, puisqu'on ne veut pas prendre la responsabilité de mettre quelqu'un en danger. Et donc, je pense... Ce serait pour des cas exceptionnels. Ça peut être pour des cas exceptionnels, puisque vous savez très bien qu'il faut être pilote de drone pour pouvoir s'en servir. Donc, tout le monde n'a pas l'agrément ou l'accréditation pour le faire. Mais pour des choses très, très graves, ou des choses, par exemple, en centre-ville, où effectivement, nous sommes dans des rues très étroites, je pense que le rôle du drone est là aussi. Les éléments de bilan que vous souhaitez juste rapidement. Voilà. Donc, vous dire aussi que la délinquance a été divisée par 2 en 20 ans à Mulhouse. Je crois qu'on l'ignore souvent. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à voir sur les chaînes d'information les voitures qui brillent toutes les nuits à Mulhouse. C'est presque terminé. Nous avons mis en place en 2021 une police municipale de nuit, donc qui agit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le réseau de vidéoprotection est enfin renouvelé, Monsieur Minéry, et nous avons au total 325 caméras qui couvrent l'ensemble de la ville. Alors, il y a une chose aussi que je voulais dire. Nous souhaitons mettre en place une application sur le même modèle que Allo Proximité, une application qui pourrait s'appeler Allo Proximité Sécurité. Une fois de plus, vous pouvez donner l'alerte. Vous êtes géolocalisé. Alors, on est en train de réfléchir avec les plus jeunes, parce que nous sommes quand même dans un monde où beaucoup se servent de Snapchat et de TikTok.
Et donc, nous consultons les jeunes pour savoir quelle est la meilleure application possible pour que ça soit efficace et que nous, une fois de plus, nous mettions l'innovation au service de la sécurité. Juste un mot là-dessus, parce qu'on parle de drones, de caméras. J'aimerais bien qu'on revienne aussi à de l'humain, à de la présence humaine, davantage de proximité pour nos agents. C'est extrêmement important. Et un sujet qui n'a pas été évoqué, qui est dramatique, c'est la question des violences intrafamiliales. Aujourd'hui, c'est un fléau pour notre ville. Donc on peut effectivement se glorifier que la délinquance est baissée dans les statistiques. La réalité, c'est que les atteintes aux biens et aux personnes ont augmenté et que les violences intrafamiliales sont répandues dans notre ville. Hélas, il faut prévenir les féminicides, il faut lutter contre le phénomène, donner davantage de moyens pour l'hébergement d'urgence également. On prévoit 20 places supplémentaires pour héberger les enfants et les femmes victimes de violences, par exemple. Lara Mignon. Oui, alors deux choses. C'est vrai que si on regarde les statistiques d'il y a 20 ans, sur 20 ans, évidemment, ça a diminué. Mais si on prend les statistiques de 2017, donc depuis que vous êtes maire, Michèle Lutz, jusqu'en 2024, c'est plus 17% de crimes et délits, dont les cambriolages et dont effectivement les violences intrafamiliales, et c'est un vrai problème aujourd'hui à Mulhouse, disons-le. Nous, ce que nous proposons aussi, c'est un fonds municipal d'aide aux victimes, parce que quand on discute avec ces victimes, eh bien souvent, elles ont besoin rapidement d'un logement, mais aussi de fonds pour payer un avocat et de fonds supplémentaires, et elles ne l'ont pas tout de suite. Elles l'ont par la suite, grâce évidemment soit à des assurances ou autres, mais pas de suite. Donc vraiment un fonds municipal pour accompagner ces victimes. Si vous m'y autorisez, j'aimerais répondre à la fois à M. Minéry et à Mme Millon. Alors, vous voulez du logement supplémentaire? Nous avons déjà des logements d'urgence pour justement pour les femmes qui sont victimes de violences intrafamiliales. Et nous allons doubler le nombre de logements. C'est inscrit dans notre programme. Sur ce point, vous avez une fois de plus, c'est chiffré. Par contre, je reviens sur la présence humaine dont parlait M. Minéry. Nous voulons créer des délégués police-population. Ce sont des personnes formées qui sont issues la protection civile de la police nationale et qui iront en proximité par rapport à l'ensemble de nos populations. Voilà une mesure RH également que vous sembliez vouloir. Et je précise que la police municipale à Mulhouse, c'est 75 personnes, 124 personnes en totalité avec les agents de la tranquillité publique et les médiateurs. Moi, j'ai quand même une question à poser à Michèle Lutz. Elle évoque plusieurs sujets. C'est vrai que je ne suis pas d'accord avec le chiffrage de Loïc Minéry, mais au moins il l'a fait et c'est déjà bien. Par contre, moi, je n'ai pas du tout vu de chiffrage de votre programme. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que vous voulez faire une grande salle de sport et de spectacle qui coûterait un peu plus de 60 millions d'euros. Et puis tout ce que vous dites, dès qu'on vous évoque un dossier, vous dites on va faire donner son sang ou son plasma, on y a tous déjà pensé. Il dit qu'il donne son plasma. Non. Il donne son plasma? Sympa. Je te jure, c'est une pépite, le gars. Et vous, votre don de plasma, c'est pour quand? Prendre soin de ses proches est parfois chaotique, parfois difficile et intime, et même un peu trop intime. Pour prendre soin de vos proches, Lotus est toujours une bonne décision. Lotus, pour un monde plus doux. Faire plus de logements, plus de caméras, plus de sécurité, etc. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est votre vision globale et combien, parce que le budget n'est pas extensible, comme vous le savez, et il faut faire des choix. Et à un moment donné, on peut pas dire plus, juste parce qu'on est en débat municipal. C'est tout ce que je voulais dire, mais c'est bien. Madame Millon, vous aussi, vous voulez plus de policiers? Ah, mais moi, il faut les chiffrer. Mais je les chiffrerai. Regardez, je vous en prie. Voilà. Alors, simplement, Michèle Lutz, sur la question du chiffrage de votre programme, est-ce que vous pouvez répondre? Vous trouverez tout sur notre site internet. Je vous pose la question. Sans problème. De quoi? Je vous pose la question, comment vous faites quelques pistes de financement pour répondre à Madame Million? Pour financer quoi? Pour financer vos mesures dans le prochain programme. Eh bien, tout ce dont je parle, c'est réaliste, c'est finançable. Et par exemple, quelle piste? Puisque vous êtes, je crois, tous les trois, vous vous engagez à ne pas augmenter la taxe foncière, qui, on le sait, est un des leviers pour les collectivités. Je n'ai pas vu ça chez madame. Vous l'avez comment marqué? faire? De quoi? En tout cas, sur votre bilan, vous ne l'avez... Non. La taxe foncière, vous ne l'avez augmentée qu'une seule fois en 2023. C'est ça. Voilà. Ça, c'est le bilan. Mais en même temps, madame, j'aimerais quand même parler aussi du parti que représente madame Millon, Renaissance. Ah bah voilà. Ça, quand on a monsieur Macron, laissez-moi terminer. Madame Millon, à ce stade-là, il vous aura pas échappé que nous avons à peine un budget de la France depuis un mois. Pour l'instant, je ne connais pas les subventions qui nous arriveront directement pour gérer notre collectivité. Qu'est-ce que nous avons fait? Par mesure de prudence,
Nous avons pris les chiffres de 2025. Nous les avons diminués de 10% et nous allons réaliser ce que nous voulons réaliser à budget constant. Le budget pour 2026 prévisionnel, c'est 277 millions. C'est ça, absolument. Vous vouliez répondre? Non, mais je souriais parce que il faut répondre précisément. Je pense que les citoyens ont besoin de sincérité, de transparence dans les dépenses, dans les réponses, dans les objectifs, dans cette vision globale. Et c'est pour ça aujourd'hui que les Mulhousiennes et les Mulhousiens souffrent. En plus, ils ont l'impression de ne pas être considérés. Et dès que vous n'avez pas de réponse, ben vous essayez d'attaquer sur un parti et autres. Moi, je vous attaque pas. Simplement, voilà. Madame Million, pour le coup, c'est un fait que les collectivités locales ont de moins en moins de moyens en raison du contexte budgétaire contraint de l'État et voilà, à la tête de l'État. Alors, il faut quand même dire que la ville de Mulhouse a été énormément aidée par l'État, que ce soit pour l'ANRU, que ce soit pour les dotations d'État, que ce soit pour le fonctionnement. N'est-ce pas? Et nous avons été il y a plusieurs parlementaires et plusieurs acteurs à porter cela. Moi je suis vice-présidente aux finances de la collectivité européenne d'Alsace. La collectivité européenne d'Alsace a donné plusieurs millions d'euros de contractualisation à la ville de Mulhouse. Mais c'est le rôle des collectivités, non, madame. c'est le rôle de rien. La collectivité européenne d'Alsace, c'est pas une compétence obligatoire. Non, c'est le rôle de pas du tout la collectivité européenne d'Alsace. Mais c'est un choix que les élus de la collectivité européenne. Tout à fait. Et vous pourrez. On parle de l'argent public. Parlons aussi de l'argent des Mulhousiens et des Mulhousiennes. Mulhouse fait partie des villes françaises de plus de 20 000 habitants où le taux de pauvreté est le plus important en France. 36% de Mulhousiens sont pauvres. Qu'est-ce que vous faites pour ces habitants, pour la précarité, Loïc Minéry? Alors déjà, oui, ce constat il est implacable, il nous attriste. Aujourd'hui, la priorité, ça doit être de muscler les réponses en matière d'action sociale, de solidarité. Le CCS, Centre communal d'action sociale, que nous avons Certains sont très en difficulté à Mulhouse, notamment le centre Papin. Mettre en place. Non, ça c'est un centre social, c'est pas la même chose. Et qui a été, alors c'est un centre communal d'action sociale qui centralise les aides et qui peut travailler justement avec la CEA. Donc la mission première est effectivement d'agir sur les questions de solidarité et d'action sociale. Donc nous souhaitons renforcer les missions de ce centre social avec un plan notamment sur les familles monoparentales. Alors, toutes les familles monoparentales ne sont pas en difficulté, mais beaucoup d'entre elles sont entravées dans leur possibilité d'avoir un emploi, d'avoir des solutions de garde. Nous souhaitons un plan global sur cette question-là. Nous voulons aussi coordonner les acteurs de l'aide alimentaire. Aujourd'hui, on voit bien qu'ils sont à bout de souffle. Ils sont épuisés parce que les demandeurs sont de plus en plus nombreux. Donc, nous souhaitons aussi faciliter leur travail au quotidien à Mulhouse. Et on a la question des jeunes en précarité, parce que le taux de chômage est effrayant pour nos plus jeunes, parfois plus 50% dans certains quartiers, et nous voulons agir avec notamment l'expérimentation d'un plan d'accompagnement pour nos jeunes majeurs, de façon à muscler nos réponses, encore une fois, sur cette question d'action sociale et de la solidarité. On n'agira pas seul, c'est clair qu'il nous faudra travailler main dans la main avec les partenaires, avec la CEA, avec tous ceux qui interviennent sur la formation professionnelle, la région Grand Est. On a besoin de ce travail main dans la main pour faire progresser notre territoire, pour sortir les gens de la précarité, parce que ces situations de précarité, elles impactent les familles au quotidien et elles sont très dures à vivre. La question des transports gratuits pour les moins de 25 ans et pour les plus précaires, c'est une réponse concrète qui va soulager aussi le quotidien. Lara Million, sur cette question de la précarité, comment on fait pour aider les Mulhousiens et les Mulhousiennes qui en ont besoin? Alors déjà, beaucoup de millions d'euros est versé à toute cette solidarité, et je pense que la solidarité doit être efficace, coordonnée, exigeante. Donc on a évidemment des partenaires formidables, on a bien sûr le CCAS, on a bien sûr les centres sociaux et on a les associations. Donc avec les centres sociaux, il va réellement falloir mettre un contrat d'objectif. Moi, ce que j'aimerais, c'est un contrat d'objectif sur 3 ans, parce que les pauvres centres sociaux, chaque année, se posent la question, mais est-ce que je serai aidé, combien autre? Donc un contrat d'objectif sur 3 ans, avec des orientations concrètes. Les 1000 premiers jours, l'aide aux démarches administratives, la parentalité, les activités intergénérationnelles, l'aide aux devoirs, l'accompagnement et autres. Les associations, j'ai vu tellement d'associations qui n'étaient pas assez soutenues, et dans mon programme, c'est plus 1 million d'euros sur la durée du mandat. Sur la durée du mandat pour toutes les associations sportives, culturelles, mais aussi les associations de solidarité, avec des contrats d'objectifs, avec des résultats. Et ainsi, on pourra porter cette solidarité.
Michel Lutz, sur ce constat de la précarité, Mulhouse qui continue à faire partie des villes françaises avec le plus d'habitants précaires, quelle est votre proposition ? Eh bien, vous l'avez dit, j'ai eu la chance de créer le Centre communal d'action sociale, puisqu'il n'existait pas avant. Grâce à nous aussi. Oui, grâce à nous aussi. Oui, mais ce qu'on a demandé. J'ai bien dit, j'ai la chance. Il y a des réussites collectives. Non, en 2020, c'était une vraie demande de toutes les listes de créer un centre. Voilà. Mais nous pour avoir des moyens supplémentaires pour agir en matière de solidarité. On se félicite de sa création. Parce que c'était une rare ville qui n'avait pas de centre communal d'action sociale, alors que c'était une obligation. C'est une obligation légale. Mais comment on fait pour aller plus loin sur votre prochain mandat, si vous êtes alors je suis étonnée parce que Mme Millon parle de millions. Un million qui parle de millions. Ah ben oui, excusez-moi pour le mauvais jeu de mots. Mais en effet, une réalité, c'est par exemple, j'injecte tous les ans 1,5 million d'euros supplémentaires dans le centre communal d'action sociale. Pourquoi ? Parce que les besoins sont de plus en plus récurrents. Et je crois qu'il faut remonter aussi à l'histoire de Mulhouse. Pourquoi est-ce que nous avons autant de gens qui sont dans une situation de précarité ? Mulhouse, ancienne ville industrielle, la désindustrialisation. Mais nous n'avons pas perdu de population. Donc, à un moment donné... Nous sommes à 5 000 habitants. Nous avons perdu 5 000 habitants, Michel. Je ne parle pas de cette année, je parle de l'histoire de Mulhouse, monsieur, dame. D'accord. Et ça explique pourquoi nous avons beaucoup de gens en situation de chômage, de précarité. Alors, comment est-ce que nous pouvons les aider ? Nous les aidons au quotidien. Madame Millon l'a dit, et pour une fois, je suis d'accord avec elle, nous appuyons beaucoup sur les associations présentes sur le territoire de Mulhouse. Les associations à Mulhouse, ce sont à peu près 2500 associations, mais que nous finançons également avec l'argent public des Mulhousiens. Donc, mais nous appuyons souvent sur ces personnes-là pour venir en aide. Et effectivement, la situation de la précarité est quelque chose que nous travaillons en commun. Alors, il y a d'autres acteurs. On a parlé des centres sociaux. Oui, ils sont importants. Et à Mulhouse, il y a une particularité, c'est que nous avons les plus gros centres sociaux de France. C'est-à-dire, ce sont quasiment des PME. Ce ne sont même plus des centres sociaux. Eh bien, nous travaillons actuellement avec le président de la Caisse d'allocation familiale, puisque c'est un des principaux financeurs avec l'État, pour améliorer évidemment la situation des centres sociaux. Et on ne les laissera pas sur le bout du chemin, Monsieur Mineri. Nous avons fait un tour de table des financeurs qui est en cours. Et d'ailleurs, demain matin à 9h, j'ai une réunion pour effectivement mettre à plat toutes ces situations et voir comment nous pouvons encore aider davantage. Tout s'enclenche dans ces 2 dernières semaines de campagne, visiblement, pour la majorité sortante. Non, Monsieur Mineri, ça fait des mois que nous avons le tour de table. Je le relève, quand on promet des millions supplémentaires pour l'action sociale et la solidarité, oui, les centres sociaux auraient dû être aidés. Nous avons proposé des amendements au conseil municipal au dernier budget pour soutenir davantage les centres sociaux. Nous avons proposé une rallonge de 300 000 euros pour les soulager, notamment parce qu'ils payent très cher les fluides, l'énergie. Ça a été refusé par l'ensemble des élus, autres que notre groupe d'Union de la Gauche. Et donc, on déplore cette position jusqu'au boutiste. Donc, c'est bien de promettre plus d'argent, plus de millions d'euros pour les associations, pour les structures d'aide, pour les centres sociaux. Ça aurait été bien surtout de le faire lors de ce mandat. Donc, les Mulhousiens doivent prendre acte de ce qui n'a pas été fait et faire confiance à une équipe qui saura enclencher ces changements. Mais monsieur Mineri, qui est-ce qui a payé une partie des fluides aux centres sociaux, d'après vous ? Pas vous, ces dernières années, en tout cas. Je vous invite à regarder de près. Nous avons pris en charge une partie des fluides, absolument, des centres sociaux, parce que nous voulions venir en aide à ces structures-là qui, justement, accompagnaient des gens qui pouvaient être en situation de précarité. On a un vrai problème à Mulhouse. On n'attire plus. Enfin, c'est aussi ça le problème. C'est qu'évidemment, il y a de plus en plus de solidarité, il y a de plus en plus de paupérisation aussi. Il faut aussi que nous puissions attirer d'autres personnes à Mulhouse, parce que la solidarité n'est efficace que si, il y a d'autres personnes qui payent et qui financent cette solidarité. Encore une fois, le budget, les 277 millions, c'est l'argent du citoyen, c'est les taxes foncières. Donc, entre autres, et les dotations de l'État et autres. Donc, ce que je veux dire, moi, c'est attirons, on n'attire plus. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 5000 habitants qui sont partis. Ils sont allés où ? À côté, Brunstadt, Riedisheim, Rixheim. Il faut se poser la question. Et les chocs de sécurité, chocs de propreté, chocs de proximité, avec ces chocs-là, les personnes pourraient revenir. Choc sur la circulation, parce qu'il faut
bien vivre à Mulhouse. Et pour bien vivre à Mulhouse, il faut des commerces, il faut de l'attractivité, il faut de la sécurité, il faut de la propreté. Et aujourd'hui, ça se dégrade. Et aujourd'hui, les citoyens s'en vont. Et je m'inquiète pour cette ville. Nous sommes à un tournant. Je m'inquiète pour cette ville. On viendra peut-être à la question de l'attractivité aussi du territoire mulhousien. Je voudrais qu'on parle d'un cas particulier, je pense aux habitants des Tours Plein Ciel. Voilà, il y a eu une décision de justice en ce mois de février, donc effectivement qui relance la question de la démolition, parce que je le rappelle, pour des raisons de sécurité, voilà, la ville souhaite détruire ces tours-là. Vous, monsieur Mineri... Non, c'est pas tout à fait ce scénario-là. Alors allez-y, je me permettrai d'expliquer. Je vous en prie, ensuite, monsieur Mineri, parce que allez-y, monsieur Mineri, vous étiez sur place en décembre, je crois, avec des habitants. Tout à fait. Je pense que dans ce dossier, ce qui a manqué, c'est l'accompagnement humain. Les habitants n'ont pas été suffisamment informés, n'ont pas été suffisamment accompagnés, soutenus dans leur démarche, parce que c'est quand même des histoires de vie qui sont brisées avec cette perspective de voir les tours s'écrouler, de leur dire du jour au lendemain, vous devrez quitter ces tours. Aujourd'hui, on déplore plusieurs manquements et nous, en tout cas, lorsque je serai maire de Mulhouse, je proposerai un tour de table avec l'ensemble des partenaires, avec la M2A, avec la sous-préfecture, avec le SDIS pour faire un point à nouveau sur la situation, l'habitabilité de ces tours par rapport à la décision de justice qui a été rendue. Ça veut dire pas forcément une démolition. On se met déjà autour de la table pour discuter de ce qui est envisageable, en toute transparence, avec les copropriétaires, avec l'ensemble des résidents, des habitants, des propriétaires bailleurs, peu importe. Et on regarde aussi comment on peut indemniser le plus possible les personnes qui souhaitent partir. Et après, dans un second temps, il faudra regarder si effectivement on peut revenir sur le maintien de ces tours ou pas. Voilà, je ne préjuge pas de ce que vont dire les habitants, de ce que vont nous dire aussi le sous-préfet, le SDIS et également M2A, même si on a évidemment un scénario qui a été très fortement poussé ces dernières années, mais surtout accompagnement humain. Écoutons les personnes, respectons-les dans leur parcours de vie. C'est quand même ça qui part en morceaux potentiellement, et donc il faut agir avec dialogue, concertation et finesse. Michel, replaçons peut-être les choses dans le contexte. Lorsque nous parlons des Tours Plein Ciel, nous sommes dans le quartier des Coteaux. Un grand programme de renouvellement urbain, plus de 200 millions injectés par l'État, entre autres, Madame Millon. Ce que je souhaitais dire, ces Tours Plein Ciel, j'ai pris un arrêté municipal parce que j'ai eu une commission départementale de sécurité et Madame Millon, une fois de plus, est vice-présidente du SDIS, qui est arrivée à la conclusion que ces tours étaient dangereuses. On a la certitude maintenant que en cas d'incendie, d'une part, nous n'avons pas de matériel suffisamment haut pour venir éteindre les flammes au dernier étage et que par ailleurs, les planchers ne résisteraient pas plus de 20 minutes au feu. En tant que maire en responsabilité, j'ai pris un arrêté. Mais la question aussi, c'est que ce qu'on propose aux habitants, le prix qu'on propose aux habitants pour acheter leur logement n'est pas à la hauteur de l'investissement que eux-mêmes ont fourni. Évident. Et donc forcément, il y a un conflit à cet endroit-là. Quelle est votre réponse à ça? Mais de toute façon, je tiens à préciser quand même qu'il y a eu un jugement en première instance et un jugement en appel où nous avons eu le résultat le 15 février qui corroborait ce qui s'est passé en première instance. Mais alors comment est-ce pour les habitants, parce que pour eux, je tiens à préciser, n'avance rien. Pas de souci, madame. Je tiens à préciser que c'est un dossier que nous gérons avec l'intercommunalité, avec M2A. On nous dit souvent qu'on n'arrive pas à travailler ensemble. Bah si, nous travaillons ensemble parce que nous pilotons ce dossier ensemble. Eh bien, le président de l'agglomération, Fabien Jourdan, et moi-même, nous avons entrepris une série de rendez-vous qui auront lieu prochainement pour accompagner les habitants dans cette décision de dire, voilà, comment est-ce qu'on peut revenir vers l'État pour effectivement obtenir une meilleure indemnisation, puisque je rappelle que c'est la CDC Habitat qui est sur le pont pour l'indemnisation. Maintenant, je tiens à préciser quelque chose. Il y a aussi dans ces tours des personnes qui ont acheté des appartements à vil prix. Ah oui, mais à un moment donné, c'est le prix du domaine qui est pris en compte pour l'indemnisation. Et malheureusement, le prix a baissé et donc forcément les domaines indemnisent moins. Lara Million sur cette question des Tours Plein Ciel. Écoutez, vous n'avez pas traité l'humain. Je suis tout à fait d'accord avec Loïc Mineri, vous n'avez pas traité l'humain. Il y a eu des vies brisées. Il faut accompagner les gens, il faut leur expliquer. Il y a des gens qui ont acheté en 2022 à un prix, imaginons, de 70 000 euros. Aujourd'hui, on leur propose 30 000 euros. On les pousse à la sortie. Il y a des gens qui ont développé des cancers. Enfin, c'est d'une inhumanité, mais je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, en France, on puisse vivre ça. Vraiment, vraiment. Mais alors, je ne sais pas à qui vous avez donné le dossier, mais franchement, je ne comprends pas. Moi, ce que je veux vous dire, c'est très pragmatique comme toujours. L'immeuble n'est pas immeuble de grande hauteur, ça a été validé.
D'accord ? Par contre, il y a carence. Carence veut dire que les copropriétaires ne peuvent pas payer. Seulement, on ne sait pas sur quelle base. On dit qu'il y a 5 millions de travaux, ou 50 millions de travaux, ou 70 millions de travaux. Personne ne peut nous dire aujourd'hui, mais vous avez le dossier, si c'est 5 millions, 50 millions, 70 millions. Ça, c'est un premier pas. Deuxième point, c'est que vous avez des copropriétaires, certains ont eu 30 000 euros, d'autres 50 000 euros, donc 40 000. On vient, on leur dit, si vous partez tout de suite, vous avez 3 000. Sinon, ça va pas fonctionner. Sinon, on va vous donner 5 000 euros en main. Mais comment peut-on traiter des gens aujourd'hui qui habitent ces tours plein ciel ? Donc, moi, effectivement, si j'ai la chance d'être maire, au mois de mars, on va évidemment travailler avec l'agglomération. On va évidemment travailler avec les copropriétaires, avec les résidents, les accompagner. Je suis allée les voir il y a quelques jours, nous avons échangé, je ne leur ai rien promis. Je leur ai dit, il faut qu'on connaisse le dossier, qu'on sache où on va, mais ce qui est sûr, c'est qu'on vous accompagnera réellement et on ne vous laissera pas sur le bord du chemin. Donc vous mettez en doute tout ce travail qui est en cours avec l'intercommunalité et son président, Madame Millon. Écoutez, ça fait peu de temps que apparemment le président a été saisi, mais je pense que les élections ont un peu été utile pour cela, parce que le président de l'agglomération, il y a à peu près un mois, a été saisi par des copropriétaires et du coup, il les a reçus. Merci à lui de vous sauver sur ce dossier-là, parce que c'est vraiment ce que je pense. Mais Madame Millon, ce dossier existe depuis 2014. Alors, ce qui est dingue, et c'est là où, vous savez quoi, vous venez de me dire quelque chose de très intéressant. Et comment ce dossier existe depuis 2014. Donc, on sait que depuis 2014, les tours vont être démolies. Alors que des gens ont acheté en 2020, 2021, 2022, et à aucun moment les notaires n'étaient informés et ne devaient dire que ces tours allaient être détruites. Comment des gens ont pu donc du coup acheter ces biens à des prix à 60 ou 70 000 euros, et aujourd'hui, on leur donne, ils ont mis toutes leurs économies, et aujourd'hui, on leur donne 30 ou 40 000 euros. Mais Madame Millon, on est à Mulhouse, on est en France. Je rappelle qu'un notaire a une charge et il a l'obligation de vérifier. Il n'avait pas l'information. Arrêtez, vous le savez très bien qu'il n'avait pas l'information. Ne mettez pas les notaires en responsabilité. Encore une fois, répéter qu'il faudra se pencher sur les cas individuels, les accompagner le plus et le mieux possible. Ça, c'est notre conviction, mais on parle beaucoup risque d'incendie et autres. Moi, j'aimerais aussi peut-être évoquer un autre dossier qui est lié, c'est la question de l'avenir de la caserne des pompiers sur Mulhouse. Je me pose des questions parce qu'il y a un projet de rénovation, de nouvelles casernes en périphérie, avec la rumeur de départ d'une partie des effectifs de la caserne de Mulhouse, une partie des véhicules qui seraient affectés sur d'autres casernes, d'autres centres de secours. Je me pose la question aussi de l'accessibilité du coup de Mulhouse, avec des minutes précieuses qui risqueraient d'être perdues. Donc c'est un dossier qui est lié, et en même temps, si on doit se préoccuper des problématiques de logement, d'habitat et de la sécurité des personnes à Mulhouse, il faut qu'on ait un centre de secours principal qui soit bien doté, avec des effectifs renforcés, que ce centre soit enfin rénové, réhabilité, et qu'on mette le paquet sur tout ce qui est nouvelle technologie. Donc ça fait partie de votre programme, une rénovation sur cette question. En tout cas, pousser pour que ça se fasse au niveau du SDIS. Voilà, on a trop traîné, on peut plus rénover totalement ce bâtiment, donc il va falloir engager des travaux qui vont pas tarder, mais il faut qu'on ait une garantie que les effectifs soient à minima maintenus sur Mulhouse. Vous souhaitez aussi, Loïc Méneri, réaliser des travaux au niveau de la gare de Mulhouse. Alors, lesquels, pour quel budget? C'est pas moi-même, il faut pousser maintenant pour que Gare et Connexion, qui a pris en partie l'engagement, mais concrétise des travaux de réfection des marquises. Vous savez, quand vous arrivez à la gare de Mulhouse, vous dites, mais où arrive-t-on? On voit les marquises délabrées, les morceaux qui tombent, c'est pas possible. La gare fait triste à voir. On a pourtant 5 millions de passagers l'année. C'est une gare TGV qui attire de par sa situation transfrontalière. Il faut donner une meilleure image. La gare de Mulhouse doit être rénovée. La signalétique en abord de gare doit aussi être améliorée pour qu'on s'y retrouve, pour qu'on puisse se diriger vers le centre-ville de façon claire. C'est une question quand même, à un moment donné, stratégique et d'attractivité pour notre territoire. Vous voulez réagir, Michèle Lutz, oui, sur cette quant question à de la gare. Nous savons qu'au niveau de la gare, effectivement, les marquises sont classées. Il faut le savoir. Alors, le ministère de la Culture, actuellement, est en train de lancer une étude pour classer la gare et un périmètre autour de la gare, justement, pour préserver un certain nombre d'éléments. Mais je rappelle que quand on parle de la gare, nous parlons de potentielle propriété de la SNCF. Donc, effectivement, nous avons, je dirais, dans le viseur ce classement de la gare, et qui est une très belle chose, qui permet de classer le bâtiment. Mais maintenant, la question des travaux à réaliser dans la gare,
ne nous appartiennent pas, appartiennent à la SNCF. Mais nous ne serons pas en reste dans la mesure où j'ai demandé un rendez-vous avec Monsieur Castex. Donc, à ce jour, je suis en attente, je suis en Non, Monsieur Munieri. C'est formidable, tout arrive. Les miracles se multiplient. Est-ce que vous souhaitez voir mon portable? Je peux vous le montrer. Je suis en relation avec son directeur de cabinet, Monsieur on va passer, parce que malheureusement... Donc, vous pouvez plaisanter, mais c'est la réalité. Je trouve ça très sérieux, en effet, comme ça. Voilà. Malheureusement, le temps file. Vous avez parlé à l'instant du ministère de la Culture. Je voudrais qu'on dise un mot aussi au niveau de la culture, parce que ça fait partie parfois des sacrifiés par les collectivités en raison des budgets public contraint. Or, c'est quand même aussi révélateur de la manière d'envisager une ville et donc ça permet de mieux connaître un maire. Je voudrais revenir sur cette polémique d'il y a un mois à la Haute École des Arts du Rhin. Vous, dans votre programme, Loïc Munieri, il y a le fait de défendre l'AIR, justement. Je rappelle la polémique, quelques étudiants filmés en train de taper sur une piñata en forme de maquette de voiture de police, ce qui vous a scandalisé, Michèle Lutz. Donc vous avez prévenu les autorités compétentes. Une procédure, je pense, doit encore être en cours. Sur cette question-là, la culture, Loïc Munieri, comment vous avez vécu cette polémique et qu'est-ce que vous, si vous aviez été maire il y a un mois, vous auriez fait? Déjà, je n'aurais pas réagi de la sorte. Donc je constate avec grande tristesse que des étudiants ont été en quelque sorte jetés en pâture avec ce sujet, visibilisé sur les réseaux sociaux, sans qu'il y ait eu un travail de dialogue avec les principaux concernés. Donc c'est dommageable, parce qu'en effet, on était sur une performance, une création artistique. On peut ne pas aimer, on peut détester la manière dont ça a été fait, peu importe, c'est la liberté de création. C'est quand même l'ADN de notre démocratie à un moment donné. Et donc plutôt que de vouloir crier sur tous les toits que cela indigne, que cela choque, que ce sont des symboles, des institutions qui sont attaquées, on pourrait peut-être engager le dialogue pour dire, voilà, c'était peut-être de mauvais goût, mais peu importe. Au final, la culture, c'est justement, ça vise à questionner, ça vise à créer de nouveaux imaginaires, ça vise à déranger. Moi, je serais très content si au carnaval, nous avions été en quelque sorte représentés en effigie avec une caricature de cette période des municipales. Ça m'aurait fait plaisir de rire de cela, de cette situation. Donc à un moment donné, c'est l'ouverture d'esprit aussi qui est questionnée. On est dans quel pays? On est dans un pays qui se rabougrit, qui en quelque sorte est en train de regarder d'autres horizons. Est-ce qu'on a envie de protéger ce qui fait notre point fort, la création, notre jeunesse qui s'émancipe, qui se questionne sur sa place dans le monde, sur l'avenir? Donc voilà, j'ai trouvé vraiment très dommage d'avoir jeté en pâture la IR, qui est quand même une belle école. Lara Mignon, ensuite je vous donne la parole, Michèle Lutz. Ouais. Sur cette question de la polémique. Si vous aviez été maire il y a un mois. Franchement, j'aurais presque dit comme Loïc Munieri, sauf avec quelques éléments. Non, mais quelques éléments différents. D'abord, on est en train d'opposer, de façon... Aujourd'hui, on oppose beaucoup de personnes, beaucoup de communautés. On est en train d'opposer la culture, la liberté d'expression et la police, symbole de la République et autres. Bien sûr, on ne doit pas toucher au symbole de la République. C'est un fait. On a des policiers fantastiques. Mais ces étudiants ont touché pour vous au symbole de la République? Ces étudiants ont fait une erreur parce qu'il n'y a pas eu d'explication, il n'y a pas eu de compréhension. Donc évidemment que ça a pu choquer. Par contre, la plus grande erreur, Michèle Lutz, c'est que vous ayez jeté effectivement en pâture ces étudiants. Vous avez, je crois que c'est votre adjointe, qui a pris la vidéo de ce qui se passait sans rien dire, qui l'a donnée à votre directeur de cabinet, qui lui-même l'a posté sur les réseaux sociaux. Dites donc, vous êtes espion à vos heures, Madame Mignon. Ou alors peut-être quelqu'un d'autre, et vous en avez fait une récupération politique. Mais on ne fait pas une récupération politique par rapport à une école, l'AIR, qui est formidable, qui est reconnue. Aujourd'hui, l'AIR est connue dans toute la France, parce qu'on n'a pas arrêté d'en parler, à cause de cet événement, alors que grâce à l'AIR, nous avons eu des artistes, et nous continuons à avoir des artistes exceptionnels. Mais bien sûr, je pense, moi, si j'avais été maire, je n'aurais pas accepté cela dans le sens, ce que j'ai d'ailleurs fait, j'ai appelé le directeur de l'école. Nous nous sommes expliqués. Je lui ai dit que je pensais que c'était vraiment dommageable qu'on s'en prenne à un symbole de la République. J'aurais convié les étudiants à venir, à s'excuser ce qu'ils ont fait, parce que je pense que c'était bien quelque chose... Je laisse la parole à Michèle. Le résultat qui est quand même surprenant et intéressant, c'est que depuis, des piñatas du même genre ont été réalisées dans toutes les écoles d'art de France et de Navarre. Voilà. Donc voilà le résultat. Il faut juste... Voilà, une autre piñata, effectivement, a été également visée.
La ville de Bordeaux, en l'occurrence plutôt le préfet de Gironde, a pris un article 40 également. Oui, donc nous sommes dans une ville... mais vous referiez la même chose, Michel Lutz? Oui, mais en tant que maire, à partir du moment où on me signale quelque chose qui met en cause effectivement les forces de l'ordre, j'ai l'obligation en tant que maire de prendre ce qu'on appelle un article 40. L'article 40, comment sera-t-il traité par le procureur? La décision lui appartient. Et je tiens à préciser, Madame Millon, ce que vous savez peut-être pas et que vous n'avez pas vu, c'est que la première personne sur place, c'était Monsieur le sous-préfet. D'accord? Oui, je sais, j'ai eu discuté avec Monsieur le sous-préfet sur ce dossier. Donc vous ne pouvez pas dire que nous avons fait ça pour embêter les autres. Je tiens à préciser également... Il était après. Enfin, laissez Madame Lutz finir et ensuite il va falloir qu'on... Il est venu dans les 5 minutes qui ont suivi, Madame Millon. D'accord. Une toute dernière question. Par lui que j'ai eu l'information. Très rapide, une réponse en une phrase chacun. On est en 2032, j'explique le contexte. Le mandat qui s'ouvre devrait durer 7 ans en raison d'un calendrier électoral. On est en 2032, le 26 février 2032. À quoi ressemble la ville de Mulhouse en une phrase, Michel Lutz, si vous êtes élu? Eh bien, la ville de Mulhouse sera encore plus belle, plus attrayante, parce que nous aurons mis des projets pour les Mulhousiens en place et qui plairont aux Mulhousiens. Loïc Minéry. Ce sera une ville apaisée, avec des quartiers qui verront des commerces de proximité, des activités de loisirs, sportives, voir le jour. Ce sera une ville rassemblée également autour d'événements fédérateurs. J'ai envie de rendre cette ville joyeuse et pour 2032, c'est tout ce que je nous souhaite. Je souhaite avoir une autre phrase. En une phrase. Écoutez, une ville de bien-être où la confiance existe de nouveau, parce que je vais mettre un élu référent dans chaque quartier. Il y aura de nouveau des conseils de quartier avec les habitants, les associations, les commerçants. On se refait confiance, on porte, et évidemment plus de propreté, plus de proximité, plus de sécurité, et on est heureux. Alors une demi-phrase pour Michel Lutz et ensuite vraiment c'est fini pour ce soir. Allez-y, vous voulez rajouter une petite phrase? Moi j'ai confiance en l'intelligence des Mulhousiens. Ils voient que leur ville a évolué et je pense qu'ils vont continuer à nous faire confiance. Le message est passé. Merci à tous les trois. Lara Million, candidate Renaissance, Loïc Minéry, candidat d'Union de la Gauche, et Michel Lutz, maire sortante de Mulhouse. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci.